Donc pour répondre à cette question, il y a deux grands cas de figure. Il y a la première possibilité selon laquelle Firkus aurait commis une erreur dans les usul, qui touche au fondement de la religion, aux bases de la religion, au dogme. Et, euh, et, et ensuite, dans la situation où Cheikh Rabia le conseille, et que Cheikh Firkus s'entête à rester sur ses positions, alors on va dire que dans l'absolu, le fait de prendre des décisions dures contre Cheikh Firkus, dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, ce n'est pas du rigorisme. Ensuite, puisque bien sûr la dureté, la sanction, elle n'est pas condamnée dans l'absolu par la religion. Au contraire, elle est prônée. En sachant que l'asl, le principe de base, c'est la souplesse. Et la dureté, c'est un médicament. Donc ce n'est pas la réaction principale contre toute attente. Et donc, on va dire que dans l'absolu, il n'est pas condamnable de prendre des sanctions contre quelqu'un qui va à l'encontre d'un grand principe de la religion. Cependant, les sanctions, un, elles relèvent de l'ijtihad, et deux, cet ijtihad en question, il varie en fonction des époques, des individus, des personnes et des lieux. Et en l'occurrence, notre époque, dans le contexte dans lequel nous sommes, il n'est pas approprié à avoir recours à des méthodes coercitives pour ramener les gens sur le droit chemin. Or, en admettant que sur ce point, une personne qui va à l'encontre d'un asl et que suite au conseil, il n'est pas revenu sur sa position erronée, eh bien, ici, la sanction, même si elle n'est pas appropriée, elle relève de l'ijtihad. C'est-à-dire que, à la base, la sanction est autorisée. Ensuite, pour l'appliquer, eh bien, il y a un certain nombre de questions, et bien sûr, il faut peser cela sur la balance des avantages et des inconvénients. Et le fait de mal appliquer ces règles, c'est-à-dire d'évaluer une situation et ensuite de juger si une personne est sanctionnable ou non, cela relève de l'ijtihad. Or, là aussi, ne pas tenir compte de la règle, des avantages et de l'inconvénient, oui, c'est du rigorisme. Et par rapport à cela, mal appliqué, et quand bien même la personne en question, elle aurait fait une erreur coulée au niveau de l'indéfendement de la religion. Et quand bien même l'évaluation de la situation qui fait qu'on sanctionne ou non, elle relèvera de l'ijtihad, eh bien, cela reste du rigorisme lorsqu'elles sont systématiquement mal appliquées. Voilà. Néanmoins, en l'occurrence ici, le fait qu'un rigoriste, littéral rigoriste, comme Cheikh Rabia, hafidallah, il applique mal les règles il contextualise mal les sanctions légales, et le fait qu'il évalue mal la règle des avantages et des inconvénients dans le contexte actuel, eh bien, on lui accorde des circonstances atténuantes, puisque ça relève de l'ijtihad, puisque l'erreur en question, elle toucherait l'indéfendement de la religion. Mais cela reste malgré tout, puisque la chose elle est systématique chez les littéralo-rigoristes, cela reste malgré tout du rigorisme. Mais ici, c'est un rigorisme qui est atténué. Et là, on passe, c'est-à-dire en raison de l'ijtihad.
Mais on passe au second point, puisque apparemment, sauf, bien sûr, sauf preuve du contraire, Cheikh Felkous, il n'a pas dérogé à un fondement de la religion. Et on passe au deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est Cheikh Felkous ne déroge pas à un fondement de la religion, ce qui est vraisemblablement le cas. Et après conseil, s'il s'entête à rester sur sa position et qu'on appuie contre des sanctions, est-ce que c'est du rigorisme ou non? Donc par rapport à ce que nous venons de dire, la réponse est oui. Si cela est vrai dans certains cas de figure, pas dans tous, si cela est vrai dans certains cas de figure pour le premier point, donc a fortiori, cela est vrai pour le second. Et que dire si l'erreur en question, donc qui ne touche pas au fondement de la religion, non seulement elle relève de l'ijtihad, c'est la raison pour laquelle on accorde des circonstances atténuantes à celui qui la commet, mais qui en plus n'est pas une erreur. Elle n'est qu'un point de vue qui n'est pas adopté par la partie adverse. Donc ici, non seulement c'est un ijtihad, mais en plus c'est un ijtihad correct, ou relativement correct. Et qu'en face, eux-mêmes, ils ont recours à un ijtihad qui est, on va dire, relativement correct. Je dis cela par condescendance. Et l'erreur serait donc d'imposer cet ijtihad relativement correct, parce qu'il n'est pas correct dans l'absolu. Et donc ici, il y a une double erreur. La première erreur, c'est d'imposer son ijtihad relativement correct à quelqu'un qui non seulement ne commet pas une erreur, mais qui est l'auteur d'un ijtihad qui est relativement correct. Et secondo, bien sûr, ceci découle de cela, et c'est même son implication directe, avoir recours à des sanctions contre lui. Et de cette double erreur, il est évident que cette position-là, qui consiste à sanctionner, pas un adversaire idéologique, mais un adversaire sous prétexte qu'il n'épouse pas nos positions, oui, c'est doublement du rigorisme. Pour les raisons que j'ai expliquées, en tenant compte des détails que j'ai donnés.